RMC After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Gilas. Hola tout le monde, j'espère que ça roule. Du 14 juin au 13 juillet, on rappelle que les États-Unis accueillent la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Alors édition Noulouk, 32 équipes vont s'affronter. Et pour la première fois, eh bien, ce sera à vivre et à suivre sur RMC en radio et à la télé, ce sera sur DAZN. On va vous présenter bien entendu chacune des équipes qui participeront à cette compétition. Et dans cet épisode, on part au Mexique avec de la bonne musique. Dans l'état d'Hidalgo, et plus précisément dans la ville de Pachuca, on a une centaine de kilomètres au nord de Mexico, la capitale. Et c'est là que réside le club de football Pachuca. Hola, Loïc Moro et Rémi Douane. Hola. Hola, Nicolas. ¿Te gusta Hola, la Nicolas. música? Escucha. Voilà. C'est l'hymne de Pachuca. C'est une très belle, un très bel hymne. Non mais ça change des hymnes un peu. Ouais, il y a un côté. C'est chantant, dansant. De l'été presque. Ouais. José et les mariachis, c'est un truc comme ça. Ouais, ok. Non. Ouais, non, mais c'est pas mal. Alors Rémi, Pachuca qui sera l'un des adversaires du Real Madrid dans ce mondial des clubs en phase de groupe. Tout à fait, dans le groupe H qui jouera le 19 juin contre Salzbourg, le RB Salzbourg à minuit à Cincinnati. On vous donne les heures françaises. Le 22 juin contre le Real Madrid, l'ogre de ce groupe à 21h à Charlotte. Et le 27 juin contre Al Hilal à Nashville à 3h du matin. Alors qu'est-ce qui vaut, Loïc, à Pachuca de participer à ce mondial des clubs ? Et bien, Pachuca est qualifié en tant que vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF en 2024. Une victoire 3-0, victoire sans appel face au Columbus Crew du français Wilfried Nancy, les Américains. Une victoire que le club mexicain avait conquis de haute lutte, non sans polémique. Les Américains s'étaient sentis un peu mal avant la finale. Ouais, on voit le trophée là qui avait été remporté par Pachuca. D'ailleurs, Loïc, Pachuca qui est le club qui brille en Ligue des Champions de la CONCACAF au XXIe siècle, en C1 de la CONCACAF, puisque la formule a un peu changé là. Ouais, alors 6 sacres pour Pachuca. Il n'y a que les autres clubs mexicains du Club América et de Cruz Azul, vainqueurs de l'édition 2025 il y a quelques jours, qui font mieux avec 7 victoires. Mais Pachuca, comme tu l'as dit, c'est le club le plus titré au XXIe siècle, puisqu'il a remporté tous ses titres depuis 2002. D'ailleurs, Pachuca compte quasiment autant de C1 que de titres nationaux. 6 victoires en Champions de la CONCACAF contre 7 titres de champion du Mexique. Alors Rémi, le club qui a brillé lors de la dernière Coupe des clubs de champions de la CONCACAF, le joueur d'ailleurs qui a brillé lors de cette dernière Coupe des clubs champions de la CONCACAF, c'est un joueur qu'on connaît bien en Europe, c'est Salomon Rondon. Ouais, passé notamment par l'Angleterre à Newcastle. C'est surtout le meilleur buteur de la dernière édition de la CONCACAF avec 9 buts et une passe décisive en 7 matchs. Donc décisif 10 fois en 10 matchs. Cette saison, c'est 36 matchs, 16 buts et 5 passes D. C'est aussi le capitaine de cette équipe de Pachuca. C'est un international vénézuélien. 117 sélections, 46 buts. C'est aussi le capitaine du Venezuela. Il a quand même pas mal bourlingué, le Rondon, Loïc. Il en a accumulé des miles, Salomon. L'international vénézuélien de 35 ans, il a littéralement fait tout le tour de la planète, donc du Venezuela à l'Espagne, en passant par la Russie, l'Angleterre, Émile disait avec Newcastle, la Chine, l'Argentine, et il a atterri au Mexique depuis quelques années, où il cartonne. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de Pachuca depuis qu'il y a signé en décembre 2023, et il était notamment auteur d'un doublé dans la finale qu'on a évoqué face aux Américains de Columbus Crew. C'est vrai qu'il est marrant son parcours, Rondon, non Rémi ? Bah oui, il a bourlingué, il a fait plusieurs pays, puis quand tu vois que là, mine de rien, il a 35 ans, il est âgé, et puis il continue de performer, de marquer surtout, donc ce sera un profil à suivre, parce que comme il y a une équipe européenne avec le Real Madrid, on verra ce qu'il donnera contre cette équipe-là, mais en plus il a un profil, tu vois, de neuf puissant, donc j'ai hâte de voir dans la compétition. Alors, autre joueur que tu as repéré, toi Rémi, dans cette équipe de Pachuca, et qu'on connaît bien aussi en Europe, c'est Oussama Idrissi. Oui, 29 ans, ailier gauche, faux pied, donc droitier, qui joue à Pachuca depuis 2023. Il a un parcours atypique, presque 30 sélections avec les équipes de jeunes, les sélections jeunes des Pays-Bas, mais 9 avec le Maroc en A. Il est passé par Feyenoord, par Séville, par l'Ajax. Cette saison, c'est le 4e joueur le plus utilisé de l'équipe avec 2870 minutes. Et c'est surtout le meilleur passeur de l'équipe avec 10 passes en 38 matchs. Et ouais, alors c'est vrai que souvent on a tendance à l'ignorer ou à un peu l'oublier, mais le championnat mexicain a quand même cette faculté à attirer des joueurs venant d'Europe. C'est un championnat où il y a beaucoup de moyens d'ailleurs, il y a des grosses boîtes derrière les clubs, c'est le cas de Pachuca également, des gros sponsors aussi. Ouais, des gros sponsors, et en fait ce qui est un peu bizarre, c'est de voir la différence de traitement des clubs mexicains par rapport aux autres clubs, notamment européens, parce que Pachuca, il y a Léon aussi qui aurait pu participer à la compétition, autre club mexicain, et comme ils font partie du même groupe, entre guillemets, il n'y en a qu'un seul des deux qui a été autorisé à participer, en l'occurrence Pachuca.
Et c'est vrai que tu n'as pas les mêmes restrictions pour Leipzig, Salzbourg ou pour les clubs qui font partie, tu vois, d'une même galaxie, du style Chelsea et Strasbourg, tu vois, qui peuvent se prêter 50 000 joueurs, tu dis rien. Et eux, malheureusement, au Mexique, ils sont plus sévères avec eux. Alors, autre joueur qui sera à suivre et qu'on connaît moins en Europe, peut-être pas encore d'ailleurs, dans cette équipe de Pachuca, Rémi, c'est John Kennedy. Ouais, c'est un joueur qui gouverne un peu l'équipe, on peut le dire, n'est-ce pas 23 ans, brésilien, passé par Fluminense plusieurs fois, par Pachuca, donc depuis 2025. C'est le numéro 10 de l'équipe, 20 matchs, 9 buts, 2 passes, des 7 saisons, toutes compétitions confondues, des sélections avec les U23 du Brésil. Et puis vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de noms connus dans cette équipe de Pachuca, puisque après John Kennedy, vous avez Marx Lenin aussi, milieu offensif Galicia qui joue au Brésil. Et puis on a repéré aussi Mahatma Gandhi, joueur retraité de 33 ans qui a fini sa carrière à Guana. Et toi, tu en avais repéré un autre aussi. Oui, il y a Robert Kennedy aussi dans l'équipe. Ouais, dynastie. Je te jure, il est brésilien, il joue à Pachuca. Robert Kennedy, qui n'a pas lien de parenté avec John Daniel Kennedy. non plus. Mais non, là tu as John et Robert Kennedy qui jouent dans la même équipe. C'est assez fou. C'est souvent un hommage. Mais... S'ils gagnent, ils sont peut-être reçus à la Maison Blanche. Excellent. Oui. Tiens, d'ailleurs, le fameux Kennedy, celui dont on parlait, John, alors il est prêté par un autre club qui participe à la Coupe du Monde des clubs, Loïc, et dont il a été un héros d'ailleurs. Ouais, prêté par Fluminense où il était barré, et comme tu l'as dit, c'est pourtant un héros du club brésilien. On est le 4 novembre 2023, c'est la finale de la Copa Libertadores contre les Argentins de Boca Juniors. Il y a un partout, on se dirige vers la prolongation. Là, il y a John Kennedy qui rentre John à la 80e minute, et là à 99e minute, goal de John Kennedy. Sauf que... Alors, il monte en tribune, il va célébrer son but, et là, bim, il prend un deuxième carton jaune, parce qu'il en avait déjà pris un, synonyme de carton rouge. Donc tu dis, t'as le mec, c'était passé du rêve au cauchemar. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu de conséquences, et il a offert la première Libertadores de l'histoire de son club. Pas mal quand même. Merveilleux, belle histoire. Merci beaucoup Loïc, qui raconte super bien les histoires. Dans un instant, Je suis conteur. Oui, c'est excellent. On va vous faire découvrir un peu mieux ce club de Pachuca, le doyen des clubs de foot au Mexique, et notamment son tout nouvel entraîneur. À tout de suite. On est avec Rémi Dumont et avec Loïc Moreau. On vous présente le club mexicain de Pachuca, l'une des 32 équipes engagées dans la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui sera à suivre sur RMC en radio, et en télé ce sera sur DAZN. Alors une équipe qui a connu pas mal de rebondissements juste avant la compétition, Rémi, puisque l'un des grands artisans des récents succès de Pachuca, Guillermo Almada, l'entraîneur, à moins de 2 semaines du mondial des clubs, il s'est fait dégager. C'est ça, c'est tout frais, puisqu'il s'est fait limoger le 29 mai dernier. Il a 55 ans, il est uruguayen, il était au club depuis le 2 décembre 2021. Et donc il a dirigé 154 matchs en tant que coach de Pachuca, et puis avec un fait d'armes, évidemment, la CONCACAF 2024 et la championnat d'ouverture 2022. Alors c'est vrai que la succession d'Almada, elle a fait beaucoup parler au Mexique, Loïc. Il y a pas mal de blases d'ailleurs qui ont circulé pour savoir qui allait succéder à Mathias Almeida, et finalement ça y est, on le connaît, le successeur. Oui, on le connaît. Alors, c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est Jaime Jimmy Lozano qui a été choisi donc par Pachuca. C'est un ancien international mexicain qui est notamment passé par les Tigres, Cruz Azul, mais aussi les Pumas quand il était joueur. Après, sa carrière d'entraîneur, elle est pas dingo. Il a entraîné Querétaro donc au Mexique, les U23 aussi de la sélection nationale, Necaxa, et après il a pris les rênes du Mexique, mais ça s'est pas super bien passé. Il a été notamment battu par les States en finale de Ligue des Nations 2024, parce qu'il y a Ligue des Nations aussi version CONCACAF, et éliminé dès le premier tour de la Copa América 2024. Donc sa répute au Mexique, elle est pas dingo. Et alors il s'en va, et pourtant les résultats ils étaient loin d'être cata pour son prédécesseur. Bah oui, on l'a dit, Almada c'était quand même bien. Rémi l'a évoqué, notamment le palmarès, mais en fait il y a eu une rupture entre Almada et ses dirigeants. Lui, il avait demandé 2 choses. Il voulait un camp de prépa qui soit plus long pour Pachuca, pour préparer les échéances et se préparer au mieux. Il l'a pas eu, et en plus il y a eu une rupture avec son vestiaire, avec certains cadres de l'équipe. Du coup il y a eu une tension après avec plusieurs joueurs. Il a donné sa démission dans un premier temps, elle a été refusée, et finalement ils ont trouvé un accord entre lui et ses dirigeants. Il pouvait partir à une seule condition, il n'avait plus le droit de retravailler au Mexique. Sinon, le club était obligé de payer des indemnités. Concurrence, quoi. Voilà, On exactement. y est. Donc, alors, vous savez, tiens, parenthèse, vous savez qu'on aime bien les écussons, les maillots, tout ça ici. On va se jeter un œil quand même sur l'écusson de Pachuca. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt stylé quand même. Le bleu et blanc. Voilà, on va l'avoir. L'écusson, il arrive. Il est là. Regarde. Stylé quand même un peu, non? Vous aimez ou pas? On dirait. Ouais. Là, vas-y. Non, moi je le trouve classe, simple, efficace, tu vois, avec pas mal d'étoiles.
c'est pas mal. Tiens, justement, c'est quoi les étoiles, Loïc? Alors, Parce qu'il évolue tout le temps finalement au fur et à mesure des compétitions. Déjà, pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent, il y en a 16 des étoiles. Ça fait beaucoup. Normalement, tu en as une, tu vois. Nous, on se pose la question, est-ce que le PSG, pour une Coupe d'Europe, ils vont mettre une étoile? En Italie, c'est au bout de 10 titres. Bon, eux, ils mettent tous les titres. Ils ont 16 titres, ils se sont dit, tiens, on va tous les mettre. Donc, tu en as 7 en haut, 7 étoiles bleues en haut, tu as 6 étoiles dorées en bas et 3 étoiles grises. Alors, les 7 titres de champion du Mexique sont représentés, les 6 victoires en Champions League de la CONCACAF et les 3 étoiles. Donc, tu as une Coupe Sud-Américaine, une Challenger Cup et un Derby de las Américas pour compléter ce logo qui ressemble quand même, vous m'excuserez la réflexion, vas-y. mais ça ressemble à une bouteille d'eau gazeuse italienne. Le drapeau du Mexique, c'est pour ça que j'aime franchement. Hein, C'est pour ça que j'aime bien, je crois. là, t'es pas loin de la San Pellegrino quand même. Pourtant, alors beaucoup de clubs mexicains sont financés par les producteurs de bière surtout, voilà, consommés avec modération. Oui, bien Et sûr. là, c'est vrai qu'on est loin de ça. Moi, j'aime bien les couleurs et tout. Je le trouve plutôt stylé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, et d'ailleurs, sur l'écusson, Rémi, on voit il y a un monument qui est très cher à la ville de Pachuca. D'ailleurs, c'est le principal monument de la ville. Oui, c'est l'horloge monumentale des Pachuca, construit entre 1904 et 1910 pour commémorer le centenaire de l'indépendance du Mexique. Ça fait 40 mètres de haut à Pachuca et c'est donc l'emblème de la ville. Alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, la boîte qui a dessiné cette horloge monumentale, là, c'est ceux qui avaient fait le Big Ben également. C'est les mêmes architectes. Ah, C'est assez rigolo. Ah, il y a plutôt un stylé. petit air, quoi. c'est joli. Et d'ailleurs, Rémi, la ville de Pachuca qui est connue et reconnue comme étant le berceau du foot mexicain. C'est vrai qu'ils jouent beaucoup là-dessus à Pachuca. Ils sont très fiers de ça, quoi. Ouais, il y a des petites polémiques aussi parce qu'il y a plusieurs dates par rapport à la création du club et notamment du berceau de la ville. Si tu veux, entre 1892 et 1901, le club aurait été fondé en 1901 par des mineurs qui jouaient au foot pour tuer le temps. Ce serait en 1907 que la ligue de foot mexicaine aurait été créée et que Pachuca, du coup, était l'un des clubs fondateurs. Alors c'est marrant parce que la mascotte du club, c'est un clin d'œil à ça, justement, à cette histoire avec les mines notamment, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs anglais qui avaient créé le club. Voilà, il s'appelle Pachus. C'est une taupe. Non mais voilà, c'est une taupe le truc. Oui, C'est marrant. c'est une taupe, c'est le surnom de Pachuca, Los Tuzos, donc les taupes, ouais. Donc c'est notamment en hommage à la colonie anglaise qui était établie dans la ville de Pachuca, donc à la fin du 19e siècle et qui travaillait dans les mines d'argent et d'or de la ville. Et du coup, c'est un petit clin d'œil au passé minier de cette ville de Pachuca. Et c'est vrai que ça leur allait bien, surtout au début du 20e siècle, parce que c'était un club qui faisait quand même pas mal l'ascenseur entre les 2e et 3e divisions. Donc tu sais, le club qui aime pas trop la lumière, les taupes, les mineurs et tout, tu vois. On a de l'humour au Mexique aussi, beaucoup. Merci beaucoup Loïc Moreau, bravo pour tes vannes. Merci Rémi avec Dumont. plaisir. Merci les gars, bravo. On remercie Merci à toi, Flavien Zolkowski et Brian Leva sur la production et les équipes techniques à la réalisation. À très vite. RMC, After Coupe du Monde des clubs.